Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la fonction racine carrée. Qu'est-ce que la fonction racine carrée? Vous en avez une définition ici. Donc elle est définie sur 0 plus l'infini. On va rappeler ce que ça signifie dans un instant. Et elle s'écrit f de x est égal à racine carrée de x. Alors elle est définie sur 0 plus l'infini. Ça signifie quoi? Mais ça signifie que les valeurs de x, ici, doivent être dans l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire tous les nombres réels positifs, 0 compris. Donc vous ne pouvez pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Vous ne pouvez pas prendre la racine carrée, par exemple, de moins 3, de moins 2, de moins 4, etc. Il faut que ce soit un nombre positif. Et racine carrée de 0, ça fait 0, donc pas de problème. Donc la courbe de la fonction carrée, vous la voyez ici. Vous notez que les valeurs de x sont toutes positives. Vous n'avez rien de ce côté-là, puisqu'on a dit que x doit appartenir à 0 plus l'infini. Une propriété liée à la fonction racine carrée, donc c'est toujours un petit peu comme les propriétés qu'on a vues sur la fonction inverse, sur la fonction carrée, sur la fonction cube. Vous notez que lorsqu'on a a et b positifs ou nuls, si a est plus petit que b, alors racine de a est inférieure à racine de b. Pour vous donner un exemple, si je sais que 5 est inférieur à 7, eh bien ça signifie que si je fais racine carrée de 5 et que je fais racine carrée de 7, l'ordre ne change pas. Le signe de l'inégalité ici ne change pas. Ça signifie donc que racine de 5, ce sera inférieur aussi à racine de 7. Attention, si on vous dit moins 5 plus petit que moins 3, et qu'on vous demande la racine carrée de moins 5, racine carrée de moins 3, ben ça on ne peut pas faire, puisque rappelez-vous, la racine carrée ne peut pas être négative. Donc nécessairement, les nombres à comparer seront des nombres positifs. Voilà donc pour la fonction racine carrée.